Et si le fruit que vous avez banni depuis des années était en réalité votre meilleur allié contre la douleur, l'inflammation et même le diabète? Ce que j'ai découvert après 40 ans de médecine va à l'encontre de tout ce qu'on vous a fait croire. Je m'appelle docteur Marcel Lefebvre. J'ai été médecin généraliste en France pendant plus de 40 ans. Et aujourd'hui, après avoir quitté mon cabinet, après avoir fermé la porte de cette pièce blanche où tant de confidences m'ont été faites, je ressens le besoin profond de continuer à parler. Pas pour prescrire, mais pour transmettre. Car il y a des vérités que personne ne vous dit, et des silences qui, à force d'être répétés, deviennent dangereux. Permettez-moi de vous poser une question que j'ai posée à des centaines de patients au fil des années, souvent en fin de consultation, alors que la main était déjà sur la poignée de la porte. Qui vous a dit que le fruit était votre ennemi? J'ai vu des hommes et des femmes renoncer au plaisir, se méfier de leur assiette, bannir chaque bouchée qui leur faisait du bien. Tout ça parce qu'un jour, quelque part, un médecin, peut-être même moi autrefois, leur a dit que le sucre est un poison, qu'il fallait éviter les fruits sucrés, que le melon, la prune, la banane, la mangue, c'était interdit, tabou. Mais voici ce que j'ai compris en observant, en lisant, en écoutant des centaines de parcours de vie. Ce n'est pas le fruit qui vous rend malade, c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est l'excès bien sûr, mais aussi l'ignorance. Et c'est là que commence notre histoire. Je voudrais vous parler d'un moment qui m'a bouleversé. Une patiente de 67 ans, Madame Jeanne, est venue me voir un jour, terriblement amaigrie. Diabétique de type 2, elle suivait à la lettre toutes les tiennes, toutes les consignes. Pas de sucre, pas de féculents, pas de fruits. Elle mangeait des protéines maigres et des légumes vapeur. Et pourtant, elle était fatiguée, déprimée, les yeux éteints. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, j'ai l'impression de ne plus vivre. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute mon expérience. Une vie sans plaisir est une maladie en soi. Et le fruit, quand il est bien choisi, bien associé, consommé avec respect de son corps, peut devenir un soin. C'est cela que l'on a oublié dans notre médecine moderne. On a médicalisé la peur du sucre, sans prendre le temps de différencier le sucre industriel du sucre naturel. On a mis dans le même sac un soda et une tranche de melon, une viennoiserie industrielle et une prune fraîche cueillie au marché. Je veux ici réhabiliter deux fruits trop souvent condamnés par erreur, le melon et la prune. Deux trésors simples, accessibles, pleins de douceur et de vertus thérapeutiques insoupçonnées. Deux alliés que j'ai commencé à conseiller à mes patients les plus fragiles, et dont les effets m'ont souvent surpris moi-même. Je sais ce que vous vous dites peut-être, mais ce sont des fruits sucrés, docteur. Ça fait monter la glycémie, non? Et c'est là qu'il faut creuser, car tous les sucres ne se valent pas. Ce n'est pas le goût sucré qui est le problème. C'est la vitesse d'absorption, le contexte, la présence ou non de fibres, d'eau, de nutriments qui ralentissent ou modèrent l'impact sur votre sang. Un bon fruit, pris au bon moment, avec la bonne combinaison, peut au contraire stabiliser votre glycémie, améliorer votre digestion, apaiser vos inflammations, hydrater vos cellules et même vous aider à mieux dormir. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, pas avec des dogmes, pas avec des promesses miracles, mais avec des faits, des témoignages et des conseils simples, adaptés à votre réalité. Parce que je ne parle pas à des chiffres, je parle à vous qui avez peut-être mal aux jambes en fin de journée, vous qui vous réveillez parfois avec la bouche sèche ou des mains gonflées, vous qui avez peur de vous faire plaisir, peur de mal faire, peur de replonger. Je vous parle comme un médecin, oui, mais aussi comme un homme de 71 ans qui a lui-même appris à manger autrement, à écouter son corps et non plus ses vieilles peurs. Et croyez-moi, le changement commence avec une bouchée, une seule, une bouchée de melon frais un matin d'été, une prune tiède avec un soupçon de cannelle en soirée. Rien d'exotique, rien de coûteux, juste une autre façon de vous parler à vous-même, de vous faire confiance à nouveau. Alors, si ce genre de contenu vous parle, si vous sentez au fond de vous que ce que je dis résonne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aidera énormément à continuer à créer des vidéos comme celle-ci, à partager ce que 40 ans de médecine m'ont appris, non seulement sur le corps, mais surtout sur le cœur. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pas une question piège, une question qui demande simplement d'être honnête avec soi-même. Question pour vous. A.
Vous avez déjà eu peur de manger un fruit à cause de votre diabète ou de votre régime. B. Vous avez toujours su qu'un fruit bien choisi pouvait faire du bien, mais on vous a convaincu du contraire. Dites-moi en commentaire si vous êtes A ou B. C'est en partageant nos histoires que nous avançons tous ensemble. Dans la prochaine partie, je vous parlerai du melon, ce fruit d'été souvent mal compris, mais qui peut transformer vos matins et soulager vos douleurs sans que vous vous en rendiez compte. Restez bien avec moi. Je me souviens encore du regard de mon patient, Henri, 69 ans, lorsqu'il m'a demandé un jour « Docteur, est-ce que je peux encore manger du melon ? Ou est-ce que je dois aussi dire adieu à ça ?» Sa question, posée d'une voix hésitante, m'a profondément touché. Il ne s'agissait pas simplement d'un fruit, mais de tout ce que ce fruit représentait pour lui, les souvenirs d'enfance à la campagne, les pique-niques d'été avec sa femme disparue, les petits plaisirs du quotidien qu'il croyait désormais interdits. Voilà comment, petit à petit, on vole à certains patients non seulement leur santé, mais aussi leur joie. Je suis médecin, oui, mais je suis aussi un homme qui vieillit, comme vous. Et je peux vous dire une chose, ce ne sont pas les grandes décisions médicales qui transforment une vie, mais les petits choix récurrents, intimes, doux. C'est pourquoi je veux aujourd'hui vous parler du melon. Non pas en tant que nutritionniste ou technicien du métabolisme, mais en tant qu'accompagnant de vie, en tant qu'observateur silencieux de tant de parcours humains. Le melon a souvent été mal compris. On le juge à sa douceur, à son parfum sucré, et l'on croit qu'il doit forcément être dangereux pour les personnes diabétiques ou souffrant de surpoids. On l'accuse sans procès, sans preuve, simplement parce qu'il plaît trop. Mais en médecine comme dans la vie, ce qui plaît n'est pas forcément ce qui nuit. Il est temps de réhabiliter cette merveille de la nature, non pas comme un fruit interdit, mais comme un aliment réparateur, hydratant, équilibrant, surtout pour les personnes âgées. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que le melon n'est pas qu'un concentré de sucre. C'est avant tout un fruit d'eau. Plus de 90% de sa composition, c'est de l'hydratation pure. Et l'eau, pour le corps d'un senior, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avec l'âge, nous perdons notre sensation de soif. Nous buvons moins, souvent trop tard. Les reins fatiguent, les articulations se raidissent. La peau devient sèche, les muqueuses sensibles. Un melon bien mûr, consommé le matin, peut agir comme une perfusion naturelle, douce, agréable, efficace. Mais ce n'est pas tout. Le melon est également riche en potassium, un minéral précieux pour le cœur et la tension artérielle. Il aide à réguler les échanges cellulaires, à soutenir la circulation, à prévenir les crampes nocturnes si fréquentes chez les personnes âgées. Il contient aussi du magnésium, ce grand oublié des bilans sanguins, mais si crucial pour le sommeil, l'humeur, le relâchement musculaire. Imaginez un simple fruit de saison qui vous aide à mieux dormir, à digérer plus facilement, à vous sentir plus léger. N'est que pas là une médecine que la nature nous offre sans ordonnance ? J'ai conseillé le melon à de nombreux patients avec des résultats concrets, observables. Je pense à Mireille, 74 ans, qui se plaignait de jambes lourdes et de réveils douloureux. Après 3 semaines, à intégrer une petite portion de melon à son petit déjeuner, accompagné d'un verre de lait tiède citronné, elle m'a confié « Docteur, je ne sais pas si c'est dans la tête, mais je me sens moins rouillé. » Et je lui ai répondu. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans les cellules. Mais attention, je ne vous dis pas de vous jeter sur les melons à toute heure de la journée. Comme pour tout, c'est la manière de consommer qui fait la différence. Le matin ou en début d'après-midi, en portions modérées, accompagné d'un peu de cannelle pour renforcer l'effet antiglycémique, c'est idéal. Mais évitez d'en manger tard le soir, quand la digestion ralentit. Et surtout, ne le noyez pas dans du jambon sec, comme le veut une tradition trop salée. Le sel en excès annule les bienfaits hydratants du fruit. Je vous recommande de préparer votre melon à l'avance. Coupez-le en dés, placez-les dans une boîte transparente au réfrigérateur. Ainsi, chaque fois que vous ouvrirez la porte, ce sera un rappel silencieux que le bon choix est aussi le choix facile. N'attendez pas d'avoir faim pour y penser. Faites du melon un réflexe de bienveillance envers vous-même. Et si vous avez des douleurs articulaires, si vos doigts gonflent, si vos chevilles vous semblent pesantes, sachez que cette hydratation naturelle, combinée à une petite marche douce quotidienne, peut améliorer votre confort de manière significative. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais d'un partenariat entre votre corps et votre alimentation.
Et ce partenariat se nourrit de simplicité. Je vais même vous confier un petit secret personnel. Quand je sens que je suis tendu, fatigué par une journée chaude ou une mauvaise nuit, je me prépare un petit verre de smoothie à base de melon, de concombre et de menthe fraîche. Rien de sophistiqué, juste 3 ingrédients. C'est ma façon à moi de me réconcilier avec mon corps, de lui dire « je t'écoute encore ». Ce n'est pas parce qu'on a 70 ans, 100 ou plus qu'il faut renoncer à se sentir bien. Ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'il faut vivre dans la peur. Ce n'est pas parce que la médecine vous a mis dans une case qu'il faut renoncer à ce que la vie a de bon. Le melon n'est pas qu'un fruit d'été. C'est un symbole, le symbole d'un plaisir retrouvé, choisi, maîtrisé, le symbole d'une médecine du quotidien, douce, subtile, fondée sur la confiance plutôt que sur la privation. Je vous invite à tenter l'expérience pendant 5 jours. Une portion de melon le matin, dans le calme, accompagnée d'un petit verre d'eau, sans rien d'autre, et écoutez ce que votre corps vous dit. Est-ce que votre transit s'améliore? Vos nuits sont-elles plus reposantes? Vos mains moins gonflées au réveil? Ce sont ces petits signes que nous, médecins, apprenons à écouter, mais que vous pouvez aussi apprendre à entendre par vous-même. Vous n'avez pas besoin de laboratoire pour savoir ce qui vous fait du bien. Vous avez juste besoin d'attention, et parfois d'un fruit oublié. Je continuerai dans la prochaine partie avec un autre de ces trésors souvent méconnus. La prune, petite, discrète, mais puissante. Elle mérite toute votre attention. Restez avec moi, parce que la santé, ce n'est pas une question d'âge, mais de lien. Le lien entre ce que vous ressentez, ce que vous choisissez, et ce que vous décidez d'honorer chaque jour. Je me souviens d'une conversation marquante que j'ai eue un jour avec Monsieur Antoine, 75 ans, un homme discret, ancien professeur de lettres, diabétique depuis presque 10 ans. Il était venu me voir pour un renouvellement banal d'ordonnance, mais en fin de consultation, il m'a dit quelque chose qui m'a touché profondément. « Docteur, j'ai arrêté de manger des prunes. J'aimais tellement ça, mais on m'a dit que c'était trop sucré. Alors j'ai préféré ne pas tenter le diable. » Ce qu'il n'a pas vu ce jour-là, c'est la tristesse dans ses yeux. Il ne parlait pas d'un simple fruit. Il parlait d'une renonciation silencieuse, d'un lien rompu avec une part de sa propre vie. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de patients âgés, je me suis souvent demandé combien de plaisirs quotidiens ont été sacrifiés au nom d'un principe mal compris ou d'une peur excessive. La prune, ce fruit modeste, si souvent négligé dans les rayons de supermarchés, est pour moi l'exemple parfait de cette incompréhension nutritionnelle qui prive tant de personnes de ce qui pourrait, au contraire, les soulager et les soutenir. Ce que l'on oublie trop souvent, c'est que la prune est un fruit équilibré. Certes, elle a un goût sucré, mais ce sucre-là est accompagné d'une quantité notable de fibres solubles, de polyphénols et de micronutriments qui en font un aliment profondément régulateur, surtout chez les personnes atteintes de troubles métaboliques comme le diabète de type 2. Les fibres qu'elle contient ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Elles agissent comme une barrière naturelle, une sorte de filet de sécurité qui empêche les pics glycémiques soudains, ces élévations brutales qui fatiguent le pancréas et nuisent aux organes à long terme. Les polyphénols, eux, ont un pouvoir anti-inflammatoire documenté. Ils apaisent les tissus, calment les douleurs articulaires, notamment celles qui apparaissent le matin dans les genoux, les doigts, les hanches. J'ai vu plusieurs de mes patients les plus raides retrouver un peu de souplesse, non pas grâce à des médicaments miracles, mais en intégrant chaque jour 2 petites prunes à leur petit déjeuner. Et puis, il y a la digestion. Beaucoup de personnes âgées souffrent de transit ralenti, de ballonnement, voire de constipation chronique. Là encore, la prune agit sans brutalité. Elle hydrate l'intestin, nourrit le microbiote et relance doucement le péristaltisme. J'ai en mémoire l'exemple de Madame Lucette, 81 ans, qui me disait avec un sourire presque gêné « Docteur, je sais que ce n'est pas très élégant, mais depuis que je mange 2 prunes le matin, je me sens libérée. » Et je lui ai répondu que ce n'est jamais indécent de parler de ce qui améliore la vie quotidienne. Ce que j'aime chez la prune, c'est sa sobriété. Elle n'a rien d'exotique, elle n'a pas besoin d'être transformée, elle n'exige aucune recette compliquée. Il suffit de la cueillir, de la laver et de l'écouter. Oui, je dis bien l'écouter.
car notre corps, avec l'âge, nous parle à travers nos réactions. Une prune peut devenir une réponse douce à une inflammation sourde, à une digestion paresseuse, à une nuit agitée. Et si vous l'accompagnez d'une pincée de cannelle, ce petit geste multiplie les bienfaits. La cannelle a la capacité de renforcer la sensibilité à l'insuline, d'aider le glucose à pénétrer dans les cellules. Le duo prune-cannelle est une association que je conseille souvent à mes anciens patients, notamment ceux qui cherchent à limiter leurs envies de sucré en fin d'après-midi. Un goûter composé de 2 prunes tièdes, légèrement rôties avec un peu de cannelle et quelques gouttes de citron, constitue un moment de plaisir, mais aussi un acte thérapeutique sans le nommer ainsi. La prune contient également du potassium et du magnésium, 2 minéraux souvent déficients chez les seniors. Le potassium favorise une bonne pression artérielle et soutient les fonctions musculaires, tandis que le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, y compris celles liées à la détente, au sommeil et à l'humeur. Je pense à Serge, 70 ans, ancien jardinier, qui m'avait dit après quelques semaines d'un rituel prune du soir: « Je dors plus profond et mes jambes me lancent moins ». Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était vrai. Et dans mon métier, les petits mieux valent 1000 grandes promesses. Pour ceux qui n'aiment pas la texture ou le goût légèrement acide de la peau, je leur dis: goûtez d'abord avec, puis sans. Voyez ce que votre corps préfère. L'essentiel est de ne pas s'interdire l'essai. La santé, après tout, c'est un dialogue permanent entre ce que nous savons et ce que nous ressentons. Je n'ai jamais cru à l'alimentation punitive. Ce n'est pas en vous interdisant chaque plaisir que vous retrouverez l'équilibre. C'est en choisissant consciemment des aliments qui vous apportent à la fois soutien physiologique et plaisir gustatif. Et la prune est l'un de ces rares aliments qui cochent toutes les cases. Je vous encourage à l'inviter chez vous. Mettez-en 2 dans une assiette en céramique, posez-la sur la table en fin de matinée. Et plutôt que de tendre la main vers un biscuit sec ou un petit gâteau trop sucré, choisissez la prune. Pas parce qu'elle est autorisée, mais parce qu'elle est juste. Juste pour votre glycémie, juste pour vos articulations, juste pour votre morale. Et si vous avez des petits-enfants, partagez ce fruit avec eux. Parlez-leur du verger, des saisons, du goût des choses simples. Montrez-leur que le soin de soi ne passe pas toujours par des pilules, mais parfois par une prune mûre, offerte avec tendresse. Dans la prochaine partie, je vous parlerai de quelque chose d'encore plus profond, de la philosophie de santé que j'ai appris à respecter avec l'âge. Celle qui dit que la guérison ne vient pas de l'interdiction, mais de l'équilibre, de la douceur, de la répétition, de la confiance retrouvée dans les gestes les plus ordinaires. Parce que, croyez-moi, c'est là que réside la vraie médecine. Lorsque j'étais encore en exercice, j'ai vu défiler des milliers de visages dans mon cabinet. Des corps fatigués, des cœurs inquiets, mais surtout des esprits saturés. Saturés d'interdiction, de régime, de prescriptions contradictoires. Avec le temps, j'ai compris que ce qui pesait le plus sur mes patients n'était pas tant la maladie que la peur constante de mal faire, d'échouer, de décevoir leurs médecins, leur famille ou eux-mêmes. Cette peur les enfermait bien plus sûrement qu'un taux de sucre élevé. Aujourd'hui, je vous parle en tant que médecin retraité, mais aussi en tant qu'homme libre. Libre de dire ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé dire plus tôt. La vérité, c'est que le corps ne se guérit pas sous la pression, mais sous la douceur. Il ne se transforme pas à coups d'interdits, mais à force de gestes tendres, répétés. La santé n'est pas un absolu qu'on atteint par la privation. C'est un chemin quotidien fait de choix simples et conscients. Combien de fois ai-je entendu des phrases comme « je n'ai plus droit à rien »,« je fais tout bien, mais je ne vois pas d'amélioration ». On dirait que plus je fais d'efforts, plus je me sens mal. À chaque fois, mon cœur se serrait, parce que je savais que ces personnes vivaient non pas avec une pathologie, mais avec une perte de repères, de confiance, de permission d'exister pleinement. C'est pourquoi j'ai commencé à changer ma façon de parler, de conseiller, de soigner. Je ne disais plus seulement « évitez ceci »,« limitez cela ». Je disais « écoutez votre corps, observez-le, offrez-lui quelque chose de juste, même si c'est petit, et regardez ce qui change ». C'est ainsi qu'un jour, à une patiente découragée, j'ai proposé une expérience toute simple. Manger un petit morceau de melon chaque matin, puis écrire une phrase chaque soir sur ce qu'elle avait ressenti dans son corps. Ce n'était pas une ordonnance, c'était une invitation à renouer le lien. C'est cela
que j'appelle aujourd'hui une philosophie de santé douce et durable. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un protocole, c'est une manière d'être en lien avec soi-même, de reconnaître qu'on a encore du pouvoir sur sa vie, que même à 70, 80 ou 90 ans, on peut encore être acteur de son bien-être. Pas en forçant, pas en s'imposant, mais en s'écoutant. Je me souviens d'un patient, Étienne, 66 ans, récemment diagnostiqué diabétique, qui était venu me voir les épaules basses, le moral à zéro. Il avait reçu une avalanche de restrictions. Plus de pain, plus de fruits, plus de fromage, plus de vin. Il avait arrêté tout plaisir d'un coup, croyant bien faire. 3 semaines plus tard, il revenait avec des insomnies, des envies compulsives et une colère sourde. Je lui ai dit « Étienne, ce n'est pas une prison que vous devez construire autour de vous. C'est une maison dans laquelle vous pouvez habiter sans vous blesser. » Alors nous avons refait le tour de ses habitudes, non pour les juger, mais pour les transformer. Il a repris le melon au petit déjeuner, les prunes en collation, un peu de chocolat noir de temps à autre. Il s'est remis à marcher. Il a appris à respirer, à ralentir, à observer ses propres réponses au lieu de suivre des règles imposées de l'extérieur. Et surtout, il a compris que ce n'est pas la perfection qui soigne, c'est la régularité des gestes bienveillants. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est cette même invitation, celle de dire oui à nouveau, oui à des aliments simples, oui à des fruits mûrs, oui à l'idée que votre corps n'est pas un ennemi. Il ne vous punit pas, il vous parle, parfois en douleur, parfois en lourdeur, parfois en fatigue, mais il vous parle. Et vous pouvez, chaque jour, lui répondre avec respect, patience et justesse. Écrire, noter ce que vous ressentez. Ce n'est pas inutile, ni naïf. C'est un acte de conscience, un acte de présence. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, mais vous pouvez être présent à vous-même. Une phrase le matin, une phrase le soir. Un mot, aujourd'hui, je me suis senti plus léger. Ou, ce midi, j'ai eu plus d'énergie. C'est ainsi que naît un dialogue réparateur avec votre corps. Et si vous vous sentez seul dans cette démarche, sachez que d'autres vous lisent, vous écoutent, vous observent. Partager son chemin, ce n'est pas se vanter, c'est tendre la main, écrire un mot dans un commentaire, raconter une expérience, poser une question. Tout cela contribue à créer une communauté vivante autour de la santé bienveillante. C'est ce que j'ai vu dans des groupes de parole, dans des salles d'attente, dans des forums anonymes. Des personnes qui se soutiennent, non pas avec des conseils froids, mais avec des récits réels, avec des erreurs, des essais, des redécouvertes. Et c'est beau, je vous encourage à faire ce premier pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera simplement couper une prune et la déguster avec lenteur. Peut-être que ce sera d'écrire melon ou prune dans un commentaire pour dire « moi aussi, j'essaye ». Peut-être que ce sera de ne rien faire, mais de vous promettre de commencer demain. La santé n'est pas un escalier abrupt, c'est un sentier doux, bordé de gestes simples. Et vous avez le droit d'y avancer à votre rythme. Dans la prochaine partie, je vous proposerai quelques idées concrètes, des recettes accessibles, basées sur ces fruits redécouverts. Pas pour faire de vous des cuisiniers experts, mais pour vous rappeler que prendre soin de soi commence souvent par réapprendre à nourrir son corps avec tendresse. Restez avec moi, nous avons encore beaucoup à partager. Je me souviens qu'à la fin de ma carrière, ce qui m'importait de plus en plus, ce n'était pas d'ajouter une ligne de plus à une ordonnance, mais d'offrir à mes patients des outils concrets, accessibles, qu'ils pourraient appliquer dans leur cuisine, dans leur salon, dans la vie réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager avec vous non pas une liste de règles, mais des idées vivantes, des gestes du quotidien qui transforment doucement le rapport que nous avons avec notre alimentation, avec notre santé et surtout avec nous-mêmes. Je suis médecin. J'ai passé ma vie à apprendre le fonctionnement du corps humain, à comprendre les déséquilibres, à soulager les douleurs. Mais ce que je n'ai découvert que tardivement, c'est la puissance des petits rituels. Des actes simples, répétés avec attention, qui deviennent des formes d'écoute, presque des prières silencieuses adressées à notre propre corps. Je parle ici de préparer une collation avec intention, de choisir un aliment en conscience, de créer des instants de soins dans nos gestes les plus ordinaires.
Le melon et la prune, ces deux fruits injustement mis à l'écart dans l'univers du diabète et du vieillissement, peuvent en devenir les piliers discrets de cette médecine quotidienne. Mais tout dépend de la manière dont on les intègre dans sa journée. Je commence souvent mes conseils par le matin, parce que c'est là que tout se joue. Un corps bien éveillé, bien hydraté, bien nourri, a plus de chances de traverser la journée avec légèreté. Je recommande souvent un petit bol de melon charentais en cubes, accompagné d'une cuillère de yaourt nature ou de fromage blanc et d'une pincée de cannelle. C'est frais, léger, rassasiant, sans être lourd. Cela donne au corps un message clair. Je prends soin de toi sans brutalité. Le sucre naturel du melon est modulé par la protéine du lait, les fibres ralentissent son absorption, la cannelle y améliore la sensibilité à l'insuline. Ce n'est pas une recette de chef, c'est une offrande bien pensée. À midi, je propose parfois une salade composée, quelques morceaux de melon, un peu de roquette, des dés de poulet grillé, une poignée de graines de tournesol et un filet d'huile d'olive. C'est une assiette colorée, croquante, qui invite à la joie de manger sans culpabilité. Pour ceux qui aiment le contraste, quelques fines tranches de prunes peuvent y ajouter une note acidulée. Ce n'est pas qu'une salade, c'est une manière de se dire à soi-même « Je mérite une assiette qui me fait du bien ». L'après-midi, quand la fatigue se fait sentir, que les pensées s'embrouillent, que les jambes deviennent lourdes, c'est souvent le moment où l'on cède à la facilité. Un biscuit industriel, une boisson sucrée, un morceau de pain trop blanc. Mais c'est aussi le moment idéal pour reprendre le pouvoir. Préparer un smoothie à base de melon, de concombre, de menthe et de quelques gouttes de citron, c'est comme offrir à son corps un bain de fraîcheur intérieure. Cela réveille sans exciter, cela hydrate sans alourdir, cela rafraîchit l'esprit. Et pour ceux qui préfèrent le geste simple, la prune reste une réponse merveilleuse. 2 prunes bien mûres, accompagnées de quelques noix ou d'un petit morceau de fromage de brebis, offrent un équilibre parfait entre douceur, croquant et satiété. Là encore, ce n'est pas un luxe. C'est une manière de se réconcilier avec le plaisir, de redonner au goût sa place dans la santé. Le soir venu, beaucoup de personnes âgées me confient avoir du mal à trouver un encas qui ne perturbe pas leur digestion ou leur sommeil. Je leur propose alors une prune rôtie au four avec une pincée de cannelle à déguster tiède, avec une poignée d'amandes. C'est un dessert sans sucre ajouté, mais plein de chaleur. Et surtout, c'est une manière de clôturer la journée avec douceur, sans frénésie, sans frustration. Pour ceux qui aiment préparer à l'avance, je recommande souvent de congeler des cubes de melon ou de prunes dans un sac hermétique. Cela permet d'avoir sous la main un encas glacé, naturel, qui remplace avantageusement les glaces industrielles trop sucrées. C'est une astuce toute simple, mais qui change tout l'été, surtout lors des épisodes de canicule où l'hydratation devient cruciale. Et puis, il y a les jours où l'on n'a pas envie de cuisiner, où l'on se sent fatigué, où l'on n'a pas d'inspiration. Ces jours-là aussi comptent. J'encourage mes anciens patients à préparer une boîte à collation santé contenant quelques morceaux de fruits, une poignée de graines et un morceau de fromage, à emporter lors des promenades, des rendez-vous médicaux ou à garder dans le frigo comme un filet de secours. La constance vient de la préparation, pas de la volonté. Je sais que tout cela peut paraître banal, que certains penseront « ce n'est pas ça qui va faire baisser ma glycémie, docteur ». Mais je vous répondrai que ce n'est pas ce fruit en particulier qui change tout, c'est la manière dont vous vous en servez pour vous parler à vous-même. Quand on prend soin de soi dans les détails, le corps finit par le comprendre, il s'apaise, il coopère, il retrouve son intelligence naturelle. C'est là, je crois, la clé de tout ce que j'ai tenté de transmettre à travers ces partages. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit geste répété avec amour. Manger une prune, couper un melon, les associer à d'autres aliments sains, ce n'est pas anodin. C'est une forme d'acte médical, au sens le plus noble du terme. Prendre soin, soigner sans médicaments parfois, ou plutôt soigner avec la vie. Alors si vous cherchez par où commencer, je vous invite à choisir une seule de ces idées, une seule. Peut-être le melon au petit déjeuner, peut-être les prunes rôties du soir, peut-être juste garder des cubes de fruits frais au frigo. Peu importe, l'important, c'est de commencer, de ressentir, d'ajuster et surtout de ne pas oublier que vous avez en vous toutes les ressources pour transformer votre quotidien.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous invite à partager, si vous le souhaitez, ce qui vous a le plus parlé aujourd'hui. Écrivez-le en commentaire. C'est en nous racontant les uns aux autres nos petits gestes, nos retours d'expérience, que nous construisons une médecine humaine, une médecine de lien, de respect, de simplicité retrouvée. C'est celle que je continuerai à servir, même après avoir quitté mon cabinet. Parce que tant qu'il y aura des fruits dans nos cuisines, il y aura de l'espoir dans nos vies. Quand je regarde en arrière, après plus de 40 ans de pratique médicale, ce que je retiens le plus, ce ne sont pas les traitements, ni même les diagnostics. Ce sont les histoires, les regards, les silences, les petits changements qui, jour après jour, ont transformé des existences. Et je suis convaincu aujourd'hui, plus que jamais, que la santé ne se construit pas dans la peur ou l'austérité, mais dans la confiance, dans la régularité et dans la tendresse envers soi-même. À travers ce que je vous ai partagé sur le melon et la prune, je n'ai pas simplement voulu vous parler de 2 fruits. J'ai voulu vous parler d'une manière de vivre, une manière de prendre soin de soi sans violence, une manière d'écouter son corps sans le juger, une manière d'aborder chaque jour comme une opportunité de faire un pas, même petit, vers plus de bien-être, plus de confort, plus de dignité. J'ai vu trop de patients prisonniers d'une logique médicale froide, où chaque écart est vécu comme une faute, chaque plaisir comme un risque. Mais j'ai aussi vu des femmes et des hommes retrouver de l'énergie, de la sérénité, parfois même de la joie, simplement en replaçant dans leur quotidien des aliments simples, naturels, que leur mémoire corporelle reconnaissait avec bonheur. Une tranche de melon qui rafraîchit le matin. 2 prunes tendres pour calmer les fringales. Ce ne sont pas des détails, ce sont des repères. Je vous invite à ce stade, non pas à tout changer d'un coup, mais à choisir un seul geste et à l'honorer. Faites-en une habitude. Observez ce qu'il produit en vous. Peut-être ce sera un sommeil plus profond, peut-être une digestion plus paisible, peut-être une sensation de légèreté nouvelle dans les jambes. Ce ne sera pas spectaculaire, mais ce sera réel. Et ce réel-là vaut plus qu'un traitement imposé sans conviction. Le véritable enseignement de tout cela est le suivant. La santé se réapprend dans la douceur, dans l'attention aux signes subtils, dans la constance des petits choix, et surtout, dans le droit retrouvé de se faire du bien. Vous méritez de vous sentir bien, non pas parce que vous avez tout fait comme il faut, mais parce que vous êtes vivant. Et chaque personne vivante mérite du respect, de la tendresse et du soutien, même, surtout, quand elle vieillit. La leçon à retenir, c'est que le changement durable commence toujours par un détail maîtrisable. Et le moyen de l'appliquer dès maintenant, c'est de vous poser cette question. Quel est le fruit, le geste, le rituel que je pourrais adopter cette semaine pour me faire du bien? Et de commencer, sans attente de perfection, juste avec le désir sincère d'essayer. J'aimerais maintenant vous poser une question toute simple, mais sincère. Quel est, selon vous, le moment de la journée où vous ressentez le plus le besoin de douceur? A. Le matin, au réveil. B. Le soir avant de dormir. Je vous invite à écrire votre réponse A ou B dans les commentaires et à expliquer en 1 ou 2 phrases pourquoi. Cela permettra à d'autres personnes de s'inspirer, de réfléchir, de partager leur vécu aussi. Ensemble, nous créons un espace de dialogue humain et bienveillant. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, mais cela fait toute la différence. Cela me donne le courage, malgré mon âge, de continuer à transmettre ce que j'ai appris, ce que je crois juste et bon pour vous. Et si vous le pouvez, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne avec un petit don, même modeste. Cela m'aide à couvrir les frais techniques, à consacrer plus de temps à la création de contenu de qualité et surtout à continuer cette mission que je me suis donnée. Partager, tant que la vie me le permet, des connaissances utiles, humaines et profondément respectueuses de chacun. Merci d'être là, merci de me lire, merci de faire partie de cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous, vous le méritez.